Vie divine de la très sainte Vierge Marie, chapitre 25. Marie pendant la passion de Jésus. Les dernières paroles, la mort et la sépulture de Jésus. Après que la sainte croix eut été dressée au calvaire, le Verbe incarné dit intérieurement à son Père, avant de prononcer une parole: Mon Père, de cette croix où je suis, je vous glorifie d'avoir élevé mon humanité à la suprême dignité de Christ et de m'avoir donné l'empire universel sur les créatures dans l'ordre de la nature et de la grâce. Puisque c'est par la croix que j'accomplis la rédemption des hommes, je demande que la croix soit le tribunal de notre justice et de notre miséricorde, et pour les réprouvés qui par l'obstination de leur révolte ont mérité l'enfer, et pour les élus qui par la fidélité à ma loi se sont rendus dignes de mon héritage. La première de ces bienheureux est ma très pure mère. Je la constitue mon héritière universelle de tous les biens de la nature, de la grâce et de la gloire qui m'appartiennent. Je l'établis maîtresse absolue des anges et des hommes, des démons eux-mêmes et de toutes les créatures privées de raison. Je veux enfin qu'elle soit la dépositaire et la dispensatrice de tous les biens que renferment le ciel et la terre, et que ses dispositions dans l'Église soient confirmées là-haut. Ce testament fut caché et gardé dans le cœur de Marie, afin qu'il fût exécuté en temps et lieu. Et comme la Sainte Croix était le trône royal de Jésus-Christ et la chaire d'où il voulait enseigner la science de la vie en donnant à sa doctrine l'appui de son exemple, il prononça d'abord cette parole qui renferme ce que la charité a de plus sublime. Mon Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ainsi aima-t-il ses ennemis non seulement jusqu'à les pardonner, mais encore jusqu'à les excuser, au moment même où leur malice était arrivée au plus haut degré. L'un des deux larrons, appelé Dimas, comprit quelque chose de cette miséricordieuse charité, et comme la mère de bonté intercédait pour lui, il fut éclairé d'une manière intérieure qui lui fit reconnaître son divin Rédempteur à cette première parole. Après avoir reproché ses blasphèmes à son compagnon, il dit au Sauveur: Seigneur, souvenez-vous de moi lorsque vous serez dans votre royaume. Et Jésus lui répondit: Aujourd'hui même tu seras dans le paradis, c'est-à-dire dans les limbes où la présence devait apporter les joies du ciel. Après cette conquête de sa grâce, notre Seigneur dit à sa mère: Femme, voilà votre fils. Il l'appela femme seulement pour se priver de la consolation attachée au doux nom de mère, mais il ajouta intérieurement: Femme bénie entre toutes les femmes, toujours fidèle à mon amour, toujours assidue à mon service, je m'en vais à mon Père, je ne vous tiendrai plus compagnie, mais mon disciple bien-aimé vous assistera comme sa mère, il sera votre fils. Et dès cet instant, la grande reine prit saint Jean pour son fils avec une humble obéissance, tandis que l'heureux apôtre auquel Jésus avait dit « Voilà votre mère » recevait de nouvelles lumières sur les grandeurs de la très sainte Vierge, afin qu'il la servît avec plus de perfection. Il était environ 3 heures lorsque notre Seigneur prononça d'une voix éclatante, en langue hébraïque, sa 4e parole. « Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous délaissé ?» Il avait surtout en vue les réprouvés dont la séparation, après tant de souffrances offertes pour eux,
lui était si pénible en ce moment comme au jardin des Oliviers. Comme témoignage de ce sentiment, il ajouta aussitôt la 5e parole, « J'ai soif ». Sans doute les douleurs de la passion pouvaient lui causer une soif naturelle, mais ce n'était pas le cas de l'apaiser. Sa soif était celle du salut des âmes. Seule sa très sainte mère la comprit ainsi, mais les bourreaux, l'apprenant dans le sens ordinaire et accomplissant une prophétie de David, lui présentèrent par dérision au bout d'une canne une éponge trempée dans le fiel et le vinaigre. Il en but quelque peu pour montrer qu'il tolérait le sort des réprouvés, mais il cessa d'en prendre à la prière de sa compatissante mère. Ensuite, il prononça mystérieusement la 6e parole. C'est consommé, c'est-à-dire j'ai accompli la rédemption du monde, les prophéties et les figures de l'Ancien Testament, le cours de ma vie passible. Aussi dit-il enfin sa 7e parole en levant les yeux au ciel. Mon Père, je remets mon âme entre vos mains. C'est-à-dire, j'étais sorti de vous pour prendre une vie mortelle et je retourne à vous en la quittant. Après le dernier mot, il baissa de nouveau la tête et rendit l'esprit. Comme mère du Sauveur et coadjutrice de la rédemption, la très sainte Vierge non seulement pénétra tous ces mystères, mais encore ressentit toutes les douleurs de la passion. Celle de la mort de son Fils fut beaucoup plus intense que les autres et dépassa toutes celles que les hommes avaient subies depuis le commencement du monde. Si elle n'en mourut pas, ce fut par un miracle plus grand que ceux qui l'avaient conservée pendant le cours de la Passion. En récompense de cette dernière douleur, le peu d'être terrestre qui animait son corps virginal fut encore spiritualisé d'une manière spéciale. Et ne trouva-t-elle pas aussi une récompense dans le bouleversement qui survint alors selon ses désirs? Les éléments se troublèrent, les cieux interrompirent leurs mouvements, la terre trembla, des montagnes se fendirent, des pierres se brisèrent les unes contre les autres, les tombeaux s'ouvrirent et le voile du temple fut déchiré. Touchés de ces prodiges, beaucoup de personnes reconnurent la divinité de Jésus-Christ, comme le centenier et d'autres qui s'en retournèrent du calvaire en se frappant la poitrine. Pilate conserva telle qu'elle était l'inscription de la croix malgré les demandes contraires. Mais les Juifs de Jérusalem, quoique saisis d'effroi, n'ouvrirent pas les yeux à la vérité que leur publiaient les créatures insensibles. Quant aux démons que la reine du monde avait forcés de rester immobiles auprès de la croix, malgré les tourments qu'ils y éprouvaient et leur tentative de prendre la fuite, d'accord avec son divin Fils, elle les précipita en enfer après la 6e parole, et ils y demeurèrent abattus. Ils avaient reconnu d'une manière certaine la divinité de Jésus-Christ, les fruits de la rédemption, les grandeurs de sa mère dans laquelle il avait découvert la femme redoutable dont l'image leur avait été montrée au ciel, la puissance que les prêtres recevaient contre eux par la participation à la dignité du Sauveur et qui devait s'étendre jusqu'à tous les justes. Ces connaissances les remplissaient de dépit et de fureur. Ils cherchaient ensemble de nouveaux moyens de se venger contre Dieu et contre les hommes en semant le péché et en recueillant des damnés. Ils s'excitaient à maintenir l'idolâtrie, à inventer des hérésies, à pervertir l'enfance, à troubler le mariage, à persécuter les justes, à détourner des sacrements,
à provoquer leur profanation, enfin à éteindre la piété. Depuis lors, l'étendue de leurs ravages ne prouve que trop l'activité de leur malice. Mais n'est-il pas temps de revenir à la très sainte Vierge? Elle restait debout auprès de la croix, inébranlable au milieu des flots impétueux de la douleur. Son esprit repassait dans les profondeurs de la science les mystères de la rédemption, et admirait l'harmonie avec laquelle la divine sagesse les disposait. Plus elle en considérait l'immense bienfait, plus elle souffrait de l'ingratitude humaine qu'elle prévoyait. C'était sa plus grande affliction. Mais elle ne l'empêcha pas de s'occuper soigneusement de la sépulture de son très saint Fils. Dans l'embarras où il plut à Dieu de la laisser, elle eut l'humilité de s'adresser aux anges dont elle était la reine. « Ministres du Très-Haut, leur dit-elle, faites-moi savoir comment je descendrai de la croix, mon Fils bien-aimé, et où je pourrai lui donner une sépulture honorable, car ce soin me regarde comme sa mère. » « Souveraine de l'univers, lui répondirent les anges, préparez votre cœur à ce qu'il doit souffrir encore. La loi exige que les crucifiés ne soient pas descendus de leur gibet sans la permission du juge. Et en outre, votre divin Fils veut verser encore en faveur des hommes le peu de sang qui lui reste. Cette réponse augmenta la tranquille inquiétude de l'auguste Marie. Bientôt après, elle vit venir au calvaire une troupe de gens armés. « Ma douleur arrive à son comble, dit-elle à saint Jean et au Marie. Ne va-t-on pas exercer quelque nouvelle cruauté sur le corps sacré de mon Fils ?» C'était la veille de la grande fête du sabbat. Pour la célébrer sans préoccupation, les Juifs avaient prié Pilate de leur permettre de rompre les jambes aux 3 suppliciés pour hâter leur mort et les descendre de la croix ce soir même. Les soldats exécutèrent cet ordre sur les 2 larrons qui étaient encore en vie, mais ils épargnèrent notre Seigneur Jésus-Christ dont ils avaient constaté la mort. Un soldat cependant, nommé Longin, s'approcha de lui et lui ouvrit le côté avec une lance. Aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau, comme le rappelle saint Jean, témoin de ce prodige. La divine mère fut percée en son corps de la même douleur que si elle eût reçu ce coup de lance, et celle de son âme fut encore plus vive. Mais, également touchée de compassion pour Longin, elle lui dit « Que le Tout-Puissant vous regarde avec des yeux de miséricorde pour la peine que vous m'avez causée. » Exaucant la clémente prière de sa mère, Jésus voulut que quelques gouttes de sang et de l'eau qui coulait de son cœur rejaillissent sur le visage du rude soldat. À ce contact, la vue corporelle dont il était presque privé lui fut complètement rendue et son âme fut éclairée sur la divinité du crucifié qui l'avait inhumainement blessé. Après avoir pleuré son péché, il déclara devant les Juifs confondus sa foi en Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai Sauveur du monde. Petit renvoi 1 de bas de page. Il alla à Cappadoce prêcher l'Évangile. À la prière des Juifs, Pilate envoya des soldats qui le décapitèrent. L'Église célèbre la fête de ce martyr le 15 mars. Fin du renvoi de bas de page. La très sainte Vierge comprit le mystère de cette blessure d'où sortait l'Église nouvelle avec des flots de grâce. Elle célébra ces grandes choses dans un cantique qu'elle composa à la gloire de son Fils. Cependant, le soir s'avançait, et elle ne savait pas encore comment aurait lieu la sépulture qui la préoccupait. Elle leva les yeux au ciel et supplia le Père éternel de lui en donner les moyens. Un instant après,
elle vit s'avancer des gens munis d'échelles et d'autres préparatifs. « Mon fils, dit-elle toute alarmée à Saint-Jean, quel est le dessein de ces gens-là ? Ne craignez pas, répondit l'apôtre. Ceux qui viennent sont Joseph et Nicodème, accompagnés de leurs domestiques. Ce sont tous des amis et des serviteurs de votre divin Fils. Joseph était d'une naissance illustre et l'un des magistrats de la ville. Il avait sans peur demandé à Pilate, qui n'avait pas osé refuser, la permission d'ensevelir Jésus dont il attesta la divinité. Il appela pour l'aider Nicodème qui était croyant, comme lui et savant dans les lettres humaines et divines. Le premier acheta un linceul blanc et le second environ 100 livres des parfums dont on se servait pour embaumer les corps des personnes les plus distinguées. Ils se rendirent au calvaire non seulement avec leurs domestiques, mais encore avec d'autres personnes dans lesquelles opérait déjà le sang divin répandu pour tous. Quand ils arrivèrent au calvaire, ils y trouvèrent la très sainte Vierge devant la croix. Ils furent si touchés de sa douleur qu'au lieu de la saluer, ils se prosternèrent à ses pieds, et les uns et les autres ne pouvaient ni retenir leurs larmes, ni proférer une parole. Ils ne cessèrent de gémir et de sangloter que lorsque notre invincible princesse les eut relevés, consolés et encouragés. Alors seulement ils la saluèrent avec une humble compassion. Elle les remercia de leur piété et les assura que leurs bonnes œuvres ne resteraient pas sans récompense. « Vénérée et chère dame, répondit Joseph d'Arimathie, nous sentons déjà au fond de nos cœurs la douce et forte action du Saint-Esprit qui nous remplit de sentiments si tendres que nous ne saurions les mériter et les exprimer. De crainte qu'elle n'éprouvât trop de peine dans la descente du corps sacré, ils supplièrent la divine mère de s'éloigner un peu. « Non, répondit-elle, puisque je fus présente quand on cloua mon fils à la croix, souffrez que je le sois aussi quand on l'en détachera. Sans doute, une chose si touchante me déchirera le cœur, mais plus je la verrai de près, et plus elle adoucira mes peines. » En conséquence, ces hommes dévoués se disposèrent aussitôt à descendre le corps de notre Seigneur. Du haut des échelles qu'ils avaient dressées contre la croix, ils commencèrent par ôter la couronne d'épines, qu'ils mirent avec beaucoup de respect et de pleurs entre les mains de la mère de douleur. Elle la reçut à genoux, l'adora avec une dévotion admirable, la couvrit de ses baisers et de ses larmes, et la pressa même si fort sur ses lèvres que quelques pointes y pénétrèrent. En outre, elle pria le Père éternel de faire que ces épines consacrées par le sang de son Fils fussent toujours un objet de vénération. Elle rendit enfin le même culte aux clous qui lui furent remis, et tous ceux qui étaient là suivirent pieusement son exemple. Quand on descendit le corps de notre Seigneur, elle se mit à genoux pour le recevoir dans le linceul déplié qu'elle tenait dans ses bras étendus. Saint Jean était du côté de la tête, Madeleine du côté des pieds pour aider Joseph et Nicodème à le porter, et tous ensemble, les yeux baignés de larmes, le placèrent avec le plus grand respect entre les bras de la plus tendre des mères. Elle se sentit alors pénétrée de compassion jusqu'à des larmes de sang et de joie dans la possession de son divin trésor. Après qu'elle eut adoré les anges, Saint Jean et tous les autres, chacun selon son rang, lui rendirent le même hommage. Pendant cette adoration solennelle, elle le tenait dans ses bras, assise par terre. Quelques moments après,
Saint Jean et Joseph lui demandèrent la permission de procéder à la sépulture. On embauma le divin corps sur le linceul et on le mit ensuite dans un cercueil pour le porter au sépulcre. Attentive à tout, malgré sa douleur, notre auguste reine convoqua un grand nombre d'anges du ciel afin qu'ils assistassent avec ceux de sa garde à l'ensevelissement de leur Créateur. Ils vinrent aussitôt sous des formes humaines visibles seulement à leur souveraine. Une procession eut lieu. Saint Jean, Joseph, Nicodème et le centenier converti portaient le sacré corps. La divine mère suivait, accompagnée des maris et d'un grand nombre de fidèles accourus après le coup de lance. Pleurant en silence, ils se dirigèrent vers un jardin attenant où se trouvait une petite grotte voûtée. Il y avait au-dedans un endroit un peu élevé où Joseph, auquel ce terrain appartenait, avait fait un sépulcre qui n'avait pas encore servi. On y déposa le corps de notre Seigneur, que la très sainte Vierge adora de nouveau, ainsi que toute l'assistance. Avant de se retirer, on mit à l'entrée de cette excavation une grande pierre mentionnée par l'Évangile. Dès que le sépulcre de Jésus-Christ fut fermé, les tombeaux qui s'étaient ouverts au moment de sa mort se fermèrent aussi, comme s'ils ne s'étaient ouverts que pour lui offrir un asile. De nombreux anges y restèrent sur la volonté de leur reine, et tous les assistants, avec le même silence et le même ordre, revinrent à la croix qu'ils adorèrent encore une fois après la très sainte Vierge. Le soleil s'était déjà couché. La mère de douleur partit du calvaire pour retourner à la maison du cénacle où ce vénérable cortège la suivit. Il y entra avec saint Jean, les maris et leurs compagnes. Les autres prirent congé d'elle après lui avoir demandé en pleurant sa bénédiction. Elle les remercia de la consolation qu'il lui avait donnée et du service qu'ils avaient rendu à son divin Fils. Ils s'en revinrent tout attendris de son humble douceur et tout comblés de grâce intérieure. Les Juifs, troublés par ces manifestations, obtinrent de Pilate la permission de mettre des gardes au tombeau de Jésus-Christ. Mais cette malicieuse précaution ne servit qu'à mieux établir le miracle de la résurrection qui avait été prédite. Il n'y a point de conseil contre Dieu, disent les proverbes. Instruction de la très sainte Vierge. Ma fille, je veux que dès maintenant vous viviez crucifiée avec Jésus-Christ et que vous vous rendiez semblable à cet adorable exemplaire en mourant à la vie terrestre. Combien en sont éloignés les hommes qui cherchent des adoucissements à la loi de Dieu et marchandent le salut de leur âme pour acheter le ciel à bon compte, au risque de le perdre. Quelle pernicieuse illusion! Il faut que vous ayez si bien vaincu cette peur des austérités de la croix que vous pratiquiez toujours ce que votre profession présentera de plus rigoureux, car vous devez préférer la moindre obligation de cet état à toutes les commodités temporelles. Sans doute le démon vous détournera-t-il de ce sentiment avec d'autant plus de fouguerie qu'il est enragé de ce que vous venez d'écrire sur lui. Vous êtes surprise qu'ayant été si abattu par mon divin Fils, il puisse exercer encore un si grand empire dans le monde. Il n'en fut pas ainsi au commencement du christianisme. Les fidèles étaient alors si touchés par la passion, de la charité et des exemples de Jésus-Christ qu'ils pratiquaient les vertus les plus héroïques et que les démons n'osaient pas s'approcher d'eux, surtout des apôtres. Aujourd'hui, on quitte le chemin de la croix pour celui des satisfactions charnelles. De là le règne de Satan.
pour n'être pas entraînés vous-même dans cette voie de damnation, pleurez amèrement la perte des âmes, en méditant les mystères de l'incarnation et de la passion, dont le souvenir remplit de terreur les chefs de l'enfer. Ne négligez pas non plus de vous réfugier dans le cœur de votre bon maître. Il voulut que la lance l'ouvrît à jamais aux hommes pour qu'ils allassent puiser à leur source les douceurs de son amour et qu'ils y fissent leur demeure comme dans un abri plein de sûreté. Enfin, apprenez par ce qui arriva au calvaire à vous confier dans la divine providence. Comme je ne savais comment ensevelir mon fils, elle en donna l'idée à Joseph et à Nicodème, qui furent bien récompensés de leur docilité. Tel est donc l'ordre admirable qu'elle garde en sa conduite. Pour enrichir de mérite certaines créatures, elle en met d'autres dans l'affliction. Elle répare aussi les injures qu'on reçoit avec patience. Ainsi, votre Sauveur, après les ignominies de la croix, fut immédiatement entouré d'adoration et enseveli avec honneur. Fin du chapitre 25 de la seconde partie.